Chers amis, je voudrais par cette vidéo nous encourager, du moins nous qui sommes engagés sur la trajectoire d'une lutte de libération, d'une lutte de l'indépendance totale, d'une lutte du devenir de notre pays, d'une lutte de développement durable de notre pays. Je m'en vais livrer ce message pour pouvoir nous galvaniser, pour que nous restions focus, déterminés sur les objectifs qui doivent contribuer à pouvoir libérer notre pays de la servitude dans laquelle on nous a installés pendant des décennies et des décennies. Le Tchad que nous voulons pour nos enfants, le Tchad que nous voulons pour des générations à venir, c'est un Tchad, comme le dirait le leader des transformateurs, un Tchad de justice et d'égalité. Un Tchad où les hommes apprendront à se respecter, à se donner la main, à respecter l'autre dans sa différence, à respecter la femme, à respecter l'enfant, à respecter l'éleveur, à respecter l'agriculteur, à respecter tout travailleur, à respecter le croyant, musulman ou chrétien, animiste ou athée. Voilà le Tchad vers lequel nous voulons en fait que tous nous puissions y aspirer. Voilà le Tchad dont je caresse le rêve. Voilà le Tchad dont je voudrais qu'ensemble nous puissions rêver pour asseoir les objectifs, pour asseoir les fondations. Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui se passe au palais du 15 janvier, c'est du folklore. Ce sont, comme diraient certains, les mêmes méthodes qui sont en train de se répéter. Ce sont les mêmes manœuvres machiavéliques et malsaines qui ont contribué à plonger notre pays dans la merde, qui sont en train encore d'être utilisées pour replonger davantage notre pays dans la situation qu'il est en train de traverser. Eh bien, pourrions-nous accepter, nous qui sommes lucides, nous qui sommes appelés à diriger, nous qui sommes appelés à incarner le leadership et guider les autres à choisir ce qui est favorable pour eux, à choisir ce qui est bien pour eux? Pourrions-nous les laisser comme ça? Nous devrions nous mobiliser. Nous devrions nous mobiliser derrière tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui veulent un changement, et surtout un changement radical. Parce que les médiocres n'ont plus droit de citer dans cette République. Ils ont géré, ils ont eu le temps de gérer, ils ont prouvé leur impuissance, leur incapacité à gérer les choses de façon vraiment responsable, de façon redevable. Maintenant, ils ont montré leur faiblesse et il est temps qu'ils puissent abdiquer. Et on ne peut pas faire de la refondation d'un pays avec des médiocres. On ne peut pas faire la refondation d'un pays avec des semi-intellectuels et autres qui ont pris le pays en otage. Eh bien, si nous sommes conscients, jeunesse pensante, jeunesse d'avenir, jeunesse de celle-là qui veut que le Tchad puisse radicalement changer et prendre le chemin de la révolution pour que nos mamans ne puissent plus mourir de faim, nos mamans ne puissent plus vraiment avoir de quoi se nourrir, pour que nos femmes ne puissent plus mourir après un accouchement, pour que nos enfants puissent bénéficier d'une bonne éducation. Nous avons le devoir, et c'est un impératif catégorique de pouvoir barrer la route à toutes ces manœuvres machiavéliques qui ont commencé depuis le 20 août.
Eh bien, je vous invite solennellement à écouter la voix de la raison, à écouter la voix de la maturité, de la responsabilité et de vous mettre résolument au travail pour barrer la route à toutes les ambitions calamiteuses, à toutes les ambitions qui peuvent retenir encore notre pays dans la situation où il est. Eh bien, je vous demande de vous lever comme un seul homme et barrons la route aux médiocres pour que le pays puisse retrouver un souffle nouveau, pour que le pays puisse marcher sur la droite ligne de son développement et surtout du développement durable. Merci.